CFNJ qui a 40 ans et la série du 40e de T-shirt Jeans Basket, ce sera du 1er au 19 décembre. Est-ce qu'on est prêt là, pour vrai? Là? Oui. Oui. Marc Hugo, Jean, on va y aller tout de suite. On va dévoiler cette série-là qui va durer 3 semaines. Et on commence, on peut dire une valeur sûre. Ah mon Dieu, oui, c'est nos Beatles. Et ça fait 6 ans qu'on les a pas eus à la série. C'est un grand honneur de recevoir, pour commencer, Hommage aux aînés. Une joie pour tous les amateurs de 30 dans l'anneau d'hier. Écoute, petite anecdote, on va essayer de pas en trop en avoir parce que sinon on va parler pendant 20 minutes, mais Hommage aux aînés, chaque année qu'on programme T-shirt Jeans Basket, c'est qu'on parle de la série, qu'on dévoile la programmation, on reçoit inévitablement des appels et des courriels. Mais comment ça, vous n'avez pas invité Hommage aux aînés? Ben là, ils sont là. Ils seront là en studio. Oui. Parce qu'il faut mentionner que tout le début de la série jusqu'au 10, ça va être dans les studios de CFNJ. Exact, dans le studio conférence de CFNJ. C'est la partie authentique de T-shirt Jeans Basket. Les frères Baudry, ça, c'est une première présence pour Simon et Éric en duo, finalement. J'ai eu l'occasion de les voir en fin de semaine au Bal Masquis à Saint-Gabriel. Ils étaient en formule trio parce qu'il y a Simon Marion qui était à la guitare. Simon Baudry, qui est devenu maire de Saint-Côme, élu sans opposition. D'ailleurs, il succède à Martin Bordelot. Et je sais pas ce qu'il y a eu, mais Simon qui est directeur du Festival Mémoire Racine. En fait, directeur artistique de Mémoire Racine, c'est le même Simon. Puis il s'est fait mal au bras. Fait qu'il jouait de la guitare, mais il y avait de la difficulté un peu. Fait que c'est pour ça que Simon Marion mais c'était écœurant, on va se le dire, là. Alors, le 2 décembre, ils vont être chez nous à CFNJ, dans le studio conférence, en formule duo, j'imagine. Alors, Éric et Simon Baudry, nouveau maire de Saint-Côme. Eh bien... Pour être maire à Saint-Côme, faut bien chanter aussi. Oui. C'est un prérequis. Jean, le 3, tu vas être là avec ton band? Oui, avec Garçons mariés. On était venus il y a 2 ans au Crapaud. Depuis ce temps-là, le groupe a fait tout un bout de chemin. Album qui a été lancé l'année passée. Oui, en décembre 2024, l'album La Dot. Alors, Garçons mariés, c'est aussi avec Philippe Jeté, accordéon-voix, avec Gabriel Giroir au violon et à la voix. Puis, c'est ça, on a bien hâte de venir présenter ça. On a très, très hâte. Le lendemain, l'année passée, ça avait été un rendez-vous manqué. On se reprend cette année pour recevoir la formation d'Accoutumé. Oui, c'est Claude. Une chouette formation. Claude Mété, sa femme Déna. Et c'est également Jean Quentin et Michel Leblanc. Oui. Ben, on peut dire que c'est un groupe de All-Stars de un peu de la vieille ligue. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis, Et rappelez que Claude était là à l'origine du Rêve du Diable. Oui. En 73. Absolument. Commençait à jouer du violon. Il était très jeune à l'époque. Il était encore beau. Fait que c'est un projet relativement récent, mais très authentique. Ça sonne très lanaudière. Du beau répertoire. Puis, je pense que ça va être une belle soirée. Sinon, le lendemain, les gars de la Rive. Oui, ça, c'est Daniel Laforêt, toute la gang. L'année passée, on les avait reçus aussi en studio. Ça sera le cas le premier vendredi de cette série. Ils seront ici dans le studio conférence de CFNJ. Une découverte pour le 8. Oui, Marc-Hugo, j'allais dire, ça ne manquera pas d'énergie. Le 5. Peut-être rappeler rapidement, donc, la première semaine, hommage aux aînés, les frères Baudry le lendemain, mercredi, Garçons mariés, avec Jean, d'Accoutumé, puis on termine ça avec les gars de la Rive. Plein d'enthousiasme. La deuxième semaine commence avec une belle découverte. Moi, j'ai découvert ça, puis je m'en veux de ne pas avoir découvert ça avant. Il y a de ça quelques semaines, Écorce, et c'est grâce à notre collègue Justin Lapierre qui a apporté le matériel de cette formation-là ici à la station. Oui, merci. Merci, Justin. C'est qui ça, Écorce, Jean? Oui, je pense que c'est un de tes coups de cœur. Écorce, c'est un groupe qui vient du sud, en face de Québec, bas du fleuve, dans cette région-là. C'est formé de François Matt à la flûte, Jean-Sébastien Gasnier à guitare et instruments à cordes piquées,
Et récemment, ils ont fait l'ajout de Julie Cossette qui était dans le groupe Les Portageux. Intéressant. Alors ça, c'est tout récent, mais Julie va être là pour le T-shirt jeans du 8. Alors, je pense que ça va être une belle découverte pour beaucoup de monde. Oui, bas du fleuve, connu pour l'accordéon, notamment à Montmagny, où il y a beaucoup d'accordéonistes. C'est vrai. Ben, j'ai hâte de les entendre. Je vais les découvrir. Ça fait combien de temps que ça roule ici à CFNJ? 3 semaines. OK, d'accord. 3, non, plus que ça. 1 mois et demi à peu près. OK. Gentil-Corum est de retour à la série. Marc-Hugo, on a eu l'occasion de les recevoir, Gentil-Corum. Beaucoup de talent. Mais pas si souvent à T-shirt Jeans Basket. C'est vraiment intéressant que les gars reviennent chez nous cette année, le 9 décembre. Toujours avec Yann Falquet. Oui, Yann est toujours... oui, puis avec Nicholas Williams depuis quelques années. Effectivement. Puis aussi, il va y avoir une petite tournée québécoise. Je pense qu'ils ont 3 ou 4 spectacles par la suite. Fait qu'ils vont commencer par T-shirt Jeans. Que j'ai déjà vu au Crapaud. Oui. Ouais. Le groupe Volage, ça aussi, c'est de la relève trad. Ils vont être avec nous le mercredi 10 décembre ici dans le studio conférence. Et dans Volage, il y a justement notre collègue Justin Lapierre qui est là. Parle-nous des autres membres de la formation, Jean. Oui, je vais essayer de ne pas en oublier. Il y a Elisandre Chartrand de Montréal. Il y a Alec Fortin, Anne-Julie Benoît Fortin. Après ça, Camille Mathieu et Élie Benjamin. C'est un groupe très hétéroclite. Premièrement, c'est le fun parce que des groupes de trad a cappella, il n'y en a pas tant. Il y en a pas. Ben, il y en a que c'est juste des femmes, juste des hommes. Là, c'est un mix. Là, c'est tout mélangé, puis les voix se marient très bien, puis chacun a des styles vraiment différents, mais le mix fonctionne à merveille. Chacun a vraiment des répertoires typiques. C'est assez récent comme groupe. On les a eus au Crapaud, d'ailleurs, l'année passée, mais déjà, ils sont très solides. Je pense que ça aussi, ça va être une très belle découverte. Le lendemain, on s'en va au Crapaud. Alors, à partir du 11 décembre, tous les spectacles dont on va parler là vont se dérouler au Crapaud à Saint-Félix-de-Valois. C'est un retour parce que la dernière fois qu'on a eu l'occasion d'entendre cette formation-là, T-shirt Jeans Basket, Marc-Hugo, c'était à la 3e édition en 2004. Les femmes de Galant, tu perds ton temps. Et ils nous avaient fait une très forte impression. Oui, absolument. C'était tout nouveau à l'époque. Là. Et à peu près, il y a plusieurs membres originaux qui sont encore dedans ensemble. Ah oui, tout à fait. Et il y a peut-être un membre ou deux qui ont changé depuis. Oui, puis d'ailleurs, il y a une Jolietaine d'origine, Isabelle Payette dans le groupe. Maintenant, la percussion, c'est Louis-Simon Lemieux depuis quelques années. Galant, ça a été un travail de longue haleine. Je pense que ça fait 3 ans qu'on essaie de les avoir à la série. Bravo, Jean. Enfin, cette année, ça marche. Je suis tellement content. Donc, ça va bien inaugurer le premier TJB au Crapaud le 11, le jeudi 11, et le lendemain, pour terminer la semaine, Artify, qui vont être là le 12. Alors, je pense qu'il se passe de présentation. Oui, et le Crapaud va être plein à craquer. Oui, puis sinon, je pense qu'on va aller au dimanche avant d'entamer l'autre semaine, parce que le dimanche, ça va être le pré-enregistrement du pré-réveillon de CFNJ. C'est vrai. Le dimanche, c'est le 14 à 14h. Alors, ce sera les Cousins Branchot, je pense. Je vais te laisser... Retenez ça, le 14 à 14h, parce que les Cousins Branchot vont enregistrer leur dernière performance pour T-shirt Jeans Basket, parce qu'ils prennent leur retraite, justement, le 31 décembre. Alors, ce sera la dernière chance de venir les entendre pour une prestation radio ici à CFNJ, le 14 à 14h. On va être très, très nombreux au Crapaud aussi pour cet enregistrement-là, Jean, ça, c'est bien évident. Puis je pense que c'est important de souligner, je pense que c'est le seul groupe qui a fait toutes les éditions. En fait, il y a eux et Métélégendes. Métélégendes, OK. Ouais. Quand même, hein? Alors, voilà. Puis ensuite de ça, pour commencer la dernière semaine au Crapaud, le trio Lepage, Marion, Thériault. C'est qui ça? C'est Gaston Lepage. C'est qui ça? Hommage aux aînés. Le caca dans les culottes. Là. C'est exactement. Eux qui c'est aussi Yves Marion et Christian Thériault, 2 membres de la formation Légende. Légende, moi, ça a toujours été mon rêve de les recevoir un jour à T-shirt Jeans Basket. La formation n'existe plus vraiment, mais ils ont fait quelques performances dans les dernières années. Mais là, on a quand même 2 membres. Un démembrement. Avec Gaston. Ça va être tout un party, c'est le lundi 15 décembre.
décembre au Crapaud. Mais d'ailleurs, cette semaine-là, ça va pas mal être un party toute la semaine, hein, parce que là, le lendemain, on a Bacchus. Bacchus, ben oui. Eux autres aussi, il se passe un peu de présentation. Oui, hein? oui, tout à fait. Ben oui, ils vont venir nous présenter la musique de leur dernier album ainsi que de leur répertoire. Ça, c'est le mardi 16. Sinon, le 17, ce sera les chanteurs du Crapaud. Les chanteurs du Crapaud, c'est les habitués des veillées de chansons du Crapaud. Ils sont pas mal tout le temps là. Chaque année, on va le dire, là, c'est un incontournable de la série. Puis on s'amuse toujours énormément avec cette gang-là qui, oui, est habituée de venir chanter au Crapaud, mais là, particulièrement pour un show de radio, ça donne vraiment toujours quelque chose de fort le fun. Alors ça, c'est le mercredi 17 au Crapaud. Il en reste 2. Le 18? Mythes et légendes. Les fidèles mythes et légendes. Content de les retrouver. Eux qui sèment du plaisir, j'allais dire autant que les cousins Branchot, énergiques, le fun, et qui ont un répertoire qui leur est propre également. Il faut dire qu'ils vont venir d'avoir lancé un nouvel album parce que le 15 novembre, ils lancent un nouvel album. Ça faisait longtemps, hein? 6 ans aussi, le dernier album de Mythes et légendes. Et le titre du nouvel album, ce sera « Ô toi, cher gosier ». On sait ce qui arrive après. Et parlons de la finale. Le 19... Je pense que ça va être une finale épique avec une réunion des pâtes à bœufs. Les pâtes à bœufs, ça fait quelques années qu'on les voit pas sur les scènes, qu'on les voit pas à T-shirt Jeans Basket. Alors, ils ont accepté de faire une réunion pour la finale et ce sera les pâtes à bœufs, d'ailleurs, c'est un groupe moitié Laurentide, moitié Lanaudière. Et chaque fois qu'ils sont passés, ça a été des parties incroyables. Ben oui, on va le dire. Puis c'est pas tout, là, parce qu'après les pâtes à bœufs, on a... Là, c'est la crème sur le Sunday. Et puis c'est la cerise. Non, mais je dirais, c'est ce qui va coiffer à bon droit. Formation immensément populaire. Tu peux le dire, Nicolas, des demandes spéciales pour les campagnards. On débute et on termine probablement avec les 2 formations qui ont le plus de demandes spéciales à leur actif dans les 20 dernières années, là, ici à CFNJ. Et si on prend les 40 ans de CFNJ, il est évident qu'Hommage aux aînés est probablement dans le top 2 ou top 1 même des groupes les plus demandés, mais les campagnards, pas tellement loin derrière. Les campagnards, tellement demandés, très populaires, qui étaient au Festival Mémoire Racine cette année et qui ont donné une sacrée performance. C'était le vendredi soir. Eh bien, on les aura. Voilà. Yeah! Je trouve ça important quand même de mentionner le travail. Claude Fournel a participé aussi à l'élaboration de la programmation. Claude n'est pas avec nous présentement. Merci à Claude, merci à Jean, parce que tu as beaucoup travaillé aussi pour les spectacles du 11 au 19 décembre présentés au Crapaud, incluant l'enregistrement du 14 avec les cousins Branchot le dimanche à 14h. Il faut être membre du Crapaud, il faut être membre de CFNJ et on peut prendre nos cartes de membre dès maintenant. Exactement, sur le site du Crapaud, sur le site de CFNJ. Voilà. Et sinon, à la porte, le soir même, puis ça donne accès à toute la série, puis il y a d'autres avantages propres à chaque organisme. Alors, ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir. Donc, ce sera la 31e édition. Ah, 21e. Pardon. Mon Dieu, 21e. Il nous pas de 10 ans. La série du 40e, mais oui, la 21e série T-shirt Jeans Basket, 1er au 19 décembre. Puis ça va être un plaisir, Marc Hugo, de se retrouver tous les soirs. Tellement le fun. Ah non, je suis content. Manger de la pizza, ça. Oui, délicieuse pizza, crabtree. Absolument. Merci Jean, merci Marc Hugo. Merci à vous. Merci. Et bonne fête, CFNJ. Oui, 40 ans. Longue vie à la station.